Le pagne, un symbole de la culture et de l'identité du peuple Sawa, a été au cœur d'une présentation organisée par l'association Boa Sawa du Benelux. Cet événement, empreint de tradition, a permis de plonger les invités dans l'univers des Sawa, originaires du Cameroun, tout en renforçant les liens communautaires et culturels au sein de la diaspora. Le peuple Sawa, également appelé Douala, trouve ses racines dans les côtes du Cameroun, principalement dans la région du littoral. Les Sawa occupent des zones côtières qui s'étendent de Douala à la région du Mungo et incluent des villes comme Kribi, Limbe et Tiko. Ces territoires sont bordés par l'océan Atlantique, un environnement qui a longtemps façonné leur mode de vie en tant que pêcheurs et commerçants. La culture Sawa est particulièrement riche et diversifiée, oscillant entre costumes ancestral et influences modernes. La cérémonie de présentation du pagne a débuté par une prière solennelle, une manière de rendre hommage à l'autorité divine et de souligner l'harmonie entre la foi religieuse et les traditions culturelles. Je suis particulièrement heureux parce que ce n'est pas commun de commencer une activité d'une association en rendant grâce à Dieu. Et je pense que, j'ai toujours dit, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou pas, c'est pas ça le problème. Qu'on soit croyant en Dieu. Mais si même si on ne croit pas en Dieu, il faut au moins qu'on croit quelque chose, qu'on croit au moins en soi. Parce que si je ne crois pas que moi-même j'existe, c'est qu'il y a un problème. Alors à partir du moment où je vais croire que j'existe, que je suis capable d'être un élément de force, d'action dans l'ensemble de l'existence, c'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi, qui me fait exister et qui me fait agir. On peut appeler ça comme on veut. Nous en dehors on appelle ça Nyambé. On peut appeler ça Dieu ou quoi. Voilà. C'est une force existante qui est au-dessus de nous tous. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes des frères, on va parler de Dieu. On va parler de Dieu et Jésus. Nous sommes des frères, mais nous sommes aussi originaires de Sawa. Et on sait très bien, pour les garçons et les femmes, les filles, savent qu'à un certain âge, il y avait une école d'initiation que tous les garçons faisaient. Je fais partie de ceux qui ont fait cette initiation-là. Et je suis content de voir dans les réseaux sociaux que l'école de langue est revenue à Douala et tout ça. Pour montrer aux enfants que la culture existe, nous sommes originaires de quelque part. Alors tout ce que Dieu a créé, voici ce que nous dit, ça c'est un livre de bénédiction. Voici ce que nous dit ce livre dans des instances pareilles. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il maintient dans l'existence, tous les événements qu'il dirige dans sa providence, et aussi les œuvres des hommes. Donc ça veut dire que même le livre sacré reconnaît que les œuvres des hommes sont importantes. Donc pour que tout ça soit bien, toutes ces œuvres sont bonnes. Et tout cela porte pour un seul but, la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. Nous savons bien qu'il faut demander toujours et en tout le secours divin pour pouvoir adhérer à la volonté de notre Père et tout faire pour la gloire de Dieu, notre Père, sous-entendu Dieu, dans le Christ. La foi nous enseigne que Dieu sauve le monde par le Christ et dans le Christ. Donc nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vais commencer par lire la parole de Dieu, qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Frères, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire, qui vous donnera la persévérance et la patience. Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur. Juste un petit mot pour expliquer un peu. Paul a créé beaucoup de communautés. Et Colosse, Corinthe, Rome, ainsi de suite. Et il s'avère que certains dans ces communautés-là commençaient à faire un peu de désordre. Que comme nous sommes dans notre association, là, vous savez qu'ici, on va ma bière, dit là. Pas la bière, à topoler.
Il y en a qui pensent être plus sages, plus intelligents que les autres. Il y en a qui pensent qu'en dehors de la communauté ne peut rien faire. Et il y en a qui commencent déjà à introduire au sein de la communauté des éléments qui ne faisaient pas partie de la base. C'est-à-dire que quand vous avez créé vos associations, je suppose qu'il y a un règlement, et certaines personnes, à un moment donné, ne respectent le règlement. Et on veut imposer des choses qui n'étaient pas à l'origine de la création de la communauté. Donc, il faut dire, attention. Il y a quelque chose qui manque à l'humain quand l'humain commence à dévier. C'est la sagesse spirituelle, la sagesse, l'intelligence venue de l'Esprit Saint de Dieu. Donc, il faut donc prier. Et Paul qui a créé la communauté dit, moi je continue à prier pour vous, pour que tout le monde revienne à l'essentiel. J'aime pas le mot, il y a le mot essentiel en philosophie. Essentiel vient d'essence, c'est-à-dire ce qui fait l'origine de chacun, la nature, notre identité propre, intrinsèque, ce qui ne peut pas être retiré de nous. Comme nous sommes là, vous le savoir. Ce qui ne peut pas être retiré de nous. Et depuis que je suis prêt, c'est la première fois que je parle au savoir. Dans une association hors du Cameroun. On se connaît. Hein? Et tout ce qu'on dit de nous là. Il faut que dans notre communauté, pour le bien-être, pour l'épanouissement de chacun, que chacun arrive à reconnaître trois choses. C'est ce que Paul veut dire. Un, l'identité de chacun. Si on est tous de la même identité, c'est parce qu'on a tous le même but. Deuxième chose, reconnaître que autant je suis ce que je suis par mes capacités, mes faiblesses, autant l'autre est ce qui n'est pas ses capacités et ses faiblesses. Troisième chose, ne rechercher en toute chose que ce qui peut épanouir tout le monde. Dans la sainteté, la manière de faire, les paroles, les œuvres, les actes, les paroles. Ndumbu, yala. Il faut faire attention à ce que nous disons. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui donne le sens. C'est la parole qui dit et on fait. Si je te dis lève-toi, je vous ai dit lever, vous vous êtes levé, parce que c'est la parole. Je dis asseyez-vous. Donc il faut faire attention à la parole. Et là, toute parole qui sort de notre bouche doit être sacrée. Et alors, puisqu'on n'est pas capable à un moment donné de reconnaître nos fragilités et nos égarements, la seule chose qui nous reste, c'est de prier. C'est pour ça que vous avez fait appel au prêtre. Prier pour que le démarrage de cette nouvelle saison de l'association se passe entre les mains de Dieu. Priez aussi pour que l'inauguration du nouveau paille, qui est le symbole de l'unité, de la cohésion et de l'identité, puisse apporter à chacun et à chacune de vous, chacun de nous, épanouissement. Conclusion. Tout ce que nous faisons, à partir des œuvres humaines, doit être sanctifié. Essayons de trouver la sainteté dans tous nos actes. J'insiste sur les paroles d'abord. J'insiste. Essayons de trouver la sainteté dans nos paroles, s'il vous plaît. Beaucoup de conflits que nous avons dans nos communautés, dans le monde, sont dus à quelque chose de très banal, mais qui est devenu grave. Des paroles qui offensent. Des paroles qui sont parfois pas très humaines, qui ne sont pas du tout saines. Aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur, par son esprit, conduise votre association, qu'il imprime en chacun de vous l'intelligence ou la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu passe par la connaissance de l'existence. Dieu ne vient pas nous sauver comme ça, comme si on sortait de nulle part. Je dis à mes chrétiens souvent, ne pensez pas que parce que vous venez à la messe, vous mettez là, Seigneur, Jésus, non. C'est nous d'abord, les actes. Dieu nous sauve tel que nous sommes. Il vient nous chercher là où nous sommes. Il a créé l'homme pour que l'homme, par sa connaissance, par son intelligence, puisse transformer le monde et donner au monde une marque qui est la sienne, l'homme. Et c'est là que Dieu vient nous rencontrer. Demandons donc au Seigneur de vous rencontrer quand vous êtes dans cette association et lui-même de diriger par sa puissance les activités que vous allez entreprendre. Je termine vraiment en disant que nous qui sommes ici en Europe, nous avons une chance un peu, et je le dis à haute voix, par rapport à nos familles, nos frères, nos amis qu'on a laissés au pays. Vous vous avez déjà imaginé que quand vous prenez 50 €, vous envoyez au pays, ça fait combien? Alors, vous savez, vous êtes très fort. Vous envoyez le reste, hein?
32 000. Et vous savez que 32 000, c'est le salaire de quelqu'un. On est bien d'accord au pays. Donc, dites-vous bien que en envoyant 50 € à quelqu'un qui est dans le besoin, vous avez sauvé quelqu'un. Vous avez contribué. Alors je plaide pour que notre association ne soit pas seulement une association de... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Il y a plein de longues bois. Il y a plein de longues bois. Il faut commencer à réfléchir à ça. Il va être un projet. Il va être un projet. Mais il faut des choses objectives pour le bien de tous. Je suppose que pour l'attaque au moins un projet. Je suppose. Monsieur le Président, la manière. Il a dit quoi, il y a plein de longues de bois. Bon, bah, ça, on y va, on prions le Seigneur. Ensemble, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide, qu'il nous inspire nos actes. Et nous allons prier ensemble. Ce n'est pas seulement les prêtres, nous allons prier ensemble. Donc, quand je vais dire une prière, puisqu'on est venu pour invoquer la bénédiction du Seigneur, vous êtes là pour rendre gloire à Dieu, mais pour demander sa bénédiction. À chaque prière, vous allez répondre que ta bénédiction soit sur nous, Seigneur. Dieu aime tout ce qui a créé, il garde toutes les créatures en les bénissant. Prions humblement pour qu'il nous accorde sa bénédiction, qu'il vous accorde sa paix et son Esprit Saint. Ensemble, que ta bénédiction soit sur nous, Seigneur. Dieu éternel, tu donnes un sens plus élevé de cette vie à ceux qui ont à cœur de faire ta volonté. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Que ta bénédiction soit sur nous, Seigneur. Tu désires que les dons que tu nous accordes en abondance te reviennent et reviennent à nos frères. Reçois l'offrande que nous te présentons à ce jour, qui est notre association. Que ta bénédiction soit sur nous, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils pour enlever la malédiction du péché et nous apporter ta bénédiction. Remplis-nous en lui de toute bénédiction spirituelle. Que ta bénédiction soit sur nous, Seigneur. Maintenant, je vais passer la parole à l'abbé Sylvain qui va bénir de l'eau, qui va nous bénir. Et après, on va dire la prière de l'enfant de Dieu qui est le notre Père et ce sera la bénédiction finale. Oui. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Dieu éternel et tout-puissant, tu as soumis aux hommes le monde créé pour que chacun puisse aider l'autre par charité. Exauce en ta bonté notre prière. Nous implorons ta bénédiction sur ces pagnes. Symbole de l'unité et de paix de cette association et sur ceux qui les vêtiront. Accorde à tous les membres de reconnaître en toi le bien suprême et que chacun soit artisan de paix et de cohésion par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité Saint-Esprit
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ce geste symbolique est un reflet de la coexistence pacifique entre la religion majoritairement chrétienne dans la communauté Sawa et le respect profond des coutumes ancestrales. Dans la culture Sawa, chaque détail vestimentaire est porteur de sens. Pour les femmes, le foulard noué avec soin incarne à la fois l'élégance et la dignité. Ce geste de nouer le foulard va au-delà de la simple parure. Il est un héritage transmis de génération en génération. Ça s'appelle la face nouée, le foulard façon Tabita. Comme je vous ai dit, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, et c'est pour ça que c'est important. Quand on voit souvent, surtout nous, dans notre boîte, quand on voit les mamans qui ont le raté systématiquement. Alors parfois, quand vous voyez les dames qui ont réussi à aller faire cet exercice, franchement, tirez-leur pour le chapeau. De même, pour les hommes, le sandja, une tunique traditionnelle, est un événement emprunté de respect et de tradition. Savoir porter le sandja est un art qui reflète l'identité sawa, le respect des coutumes et la fierté d'appartenir à ce peuple. Je préfère que quelqu'un vous traduise la photo parce que je ne parle pas français. Donc ça veut dire que le bateau là habite un gars. Donc, l'obonnement n'a pas la moyenne. Après, c'est un moninga. La vérité d'attendre, Moutou, Omoussa, Nawa Demba, Angisi, il y a après, il va. Alors, comme quoi, il faut peut-être même 4 ou 5 personnes pour le faire. Merci au mannequin. Merci. Bon. Wangiso ya po otingana omongoma. Waso. Ni wa kaka nona iwe okwemo Congo. Na sanya isiba. Ekwemo.
me pose la question de savoir si ça c'est pour une seule personne, s'il faut appuyer toute une association, comment ça se passe? Regardez surtout bien comment on est au niveau de la taille. C'est pour que ça ne tombe pas. Bon, non, c'est bien là. Après toi, à Koto Kaka. Total. Agora eu tô tendo já. Já tá vendo que não sabe se ele vai cagar logo já passou. Ah, já tem. De momento não. Bom dia, sou de cagar. Minha mãe não caga. O bem, essa mulher ali, se para mesmo uma turma mongo. Então eu já vou mais Les jeunes, regardez très attentivement, vous êtes la relève de Boasawa. Regardez tous se demandent comme... Je tiens à rappeler que ce jeune en question, il connaît mieux que ce monsieur. Voilà, comme lui-même il a confirmé. Merci à Clamolo. Ce n'est pas facile pour les enfants qui sont nés. Comme tout grand peuple, les Sawa sont porteurs de légendes qui transcendent les âges. L'une des plus célèbres est celle de Malobé, un personnage mythique connu pour sa force légendaire. Né dans un petit village de la Dimombari, Malobé était un géant invincible jusqu'à ce que Ngonminga, un autre héros, trouve le moyen de le faire chuter. La démonstration de la chute de Malobé a captivé l'audience, plongeant l'assistance dans l'univers fascinant de ce mythe ancestral. Une autre histoire, celle du lièvre, de la tortue et du crocodile, a également fait vibrer les convives. Cette fable porte un message profond sur l'importance de la réflexion avant d'agir, particulièrement lorsqu'il s'agit d'aider autrui. Un rappel des valeurs de sagesse et de prudence si chères au peuple Sawa. C'est ça, dans la vie, maman. Donc, quand on parle, on va bien bien bon moment là, ici donc, mais tiens, mais ben, la tête pour la presse, là, ici ben Godilo va faire ici. Donc la malade va comment la doit la té, avant la langue on vient bien bon, na c'est au la gabion té na pas bien non. Bon, ba va bien na comme man doubé pour on va comme pour la Belgique. La gabion est souvent bien beau, la carte soda jania la bonabelle d'abord, que mon ami dit la carte jania la bonabelle. De sambo moi la gabana, moi je mon jania. Oui de bien ma jania, de à quoi on peut se jania la bonabelle alors que pour la sambo yi, vous bête de mon bête de mon kayese. Ni ke bamba di pamu na bana suma o na la be soja jania o dendo quoi des goûts du moins des goûts dans les oncres. Donc vous voyez bon les deux côtés de la tika polo quoi et des goûts là pour des goûts depuis 5 heures du matin des goûts là dans les bains à montamoso des goûts là pour ça. Ben là, vous avez des bourses. D'abord, l'école, elle a vous n'avez pas voulu, n'a pas besoin de parler de papa et papa, vous n'avez pas voulu. Il y a un canton de voilà au Bonanga. Au à la tête, c'est Chania, là, Bonanga, là, Bernana, Mata Bernana, voilà Mouton.
Bah, mon oncle va pas la dire. Moi, je ne vais pas mon oncle, c'est encore maintenant pour nous c'est de la bête pour nous bête diola bête tumba la bonabela donc tout dialecte ça la bonabela donc dis-moi non du mané dis-moi pas pourquoi si dis-moi mané nya sa na bonabela amo papa bana bana sa ni dia de go lingi de wa de go lingi e go tete tane kana dola ko ma sa ka be general bonanga nyana ya be là où tu m'as permettre mon abbé general bonanga la permettre mon abbé au moins notable de ce que general bonanga de on gramme de go la tête d'apana ni ke ma bonanga la belle dis-moi pas pourquoi si la passade ne va pas pourquoi si là dis na mo d'ici donc nyana jere no plan go là-bas d'ici donc la ngala ya bana mane no ko wara ko samba mene na se ko samba mene de ba pasane janyala ba pasane dola ko na teme jaya ni polo mtu na tena jaya jaya ko na jaya ko na da pale kana bocha wenge na tena buya pepe bena bete na ko na bunya wanga jo kisemoja wanga jo kisemoja ndio da ngoni pepe tishio hizo tishio hizo bila ina dalam to ata bene mutu mo na bana baba ko jeunesse wa ata bene muna pepe na asedi no denu muna bene muna msuko ni dena denu muna ala msuko kunanga ala msuko awo msuko anyongi no baba na bolo to bi na dene no bi o bi ke bon merci amo bolo ko ko no ti ko de doram to na base na muno iwe na ngona muna ba bi ba wa samuna ba wa simuna ni akila muna sibusa de doram to me ando madikalo o bona be na base na ba be do bona bedi bona sama mresi na sema sena mutam kalata uponga duara ponga di ponga enji tobi namo associé do bona ma wasta e ko na ta ko o bona ba to bese ke di bota dia dinu muto wako da kwasane na atraje en set for the ISD mane ke tobi balangi di mana ke ko ai ya ke wow apo dinu muto de ba bango ko da aja da kwane kana en lambo ya kana abi ti yinika dinu muto den pa dolam to mi apasa no teni kana wa de muna mi mona yere muna ngo de ne na busewo de muto de bala ko di bola ya ni de ba ko mam poku wasi yes ya kwasa ne dolam na bele muna ngo a bele muna o mataka mtoba mana bana ngoya mkuku nate na uwane diniti mamusa balanga bito na bele bete munango matanga mtoba mana balanga machi dewa base moda base kana njini nitapele kwa njini ya munango udana longo munango ndi atele wa miso da para nike mapa mieux niko da eji sene kana na ngombo ya kwa na ngombo na balanga bana je bon et pour déjà les Italiens quoi si que moi j'ai dit ça peut aider les mi amo mande ko ata et loki c'est dans la c'est toujours dans la sur la bonanga loki c'est bon j'ai to bi loki c'est dans la bonanga depuis pour là tu vas sortir ça on garde les codes moi dit ben en bas na les déjà moi pour non alors qu'il y a mieux que là avec tout moi na bana amune lian
Mbangela, pas la on peut même banquet au bon, il n'y a pas de liste. La belle Domingo, là, Domingo, vous me dites que les oncles, le venya, le venya, d'école. La Wapani Gana, la belle Domingo, Domingo, maman, on va gagner, on va, on va voir si on va pas les malades. D'accord, maman, vous souriez. Mais il y a un peu de on peut pas l'enlever comme ça. Dans laquelle il y a un peu wudu na mbo mina na la kwa ile bya muhilima wudu na isedu miango gingira ye ode tewese wapibande buso ode tewese wapibande buso babani kala pano tata nso di mabuso etade kunyabo gombe netiki olabi de ekumaji abebe eya de ese du epo de ese de kwasa na we akome we de kwanje de mona ene di abebe de se wa e mona na tikide o tikide yande mona bana we baba motati na bo ana de tikide ba mo bi we na suma ba mo e na bo mi an to ba de ele na mo ese de so mo go bi o ningo asimo no go bi ningo mona we ese do la sena na so wa e o bo ya bala bala ma yaka de wa ka so no go ki wa ka no go bi ani kana no cha wenge depuis na bo mi am to ba na sineti donc ma we no wa so la kisema na ka dawa ese du mona mona amodo wodi la kwata na owodi be la kwani na de wa Musa owodi de wa Musa ese du ya ni mi la ba ko mane ngila nyama de mona ngila nyama o di sungamba e de ngila nyama na mane kana tesi male mona we papa na go mane pande ngombe atiki ngoko biningo de mona bana nasunge mo nasungi pesa mo na mona ngabe dama de ngila nyama na mane kana wa meno meni kaneni e de mona we papa na ko yela wa bosu ketoba mona bana we wa ko ma de mo a ko ma mdoba a eleji tata so wa su ba mo angamba eyite mu da butiti mu jama mu anji angambe dawa mu de mo na so oranji de wa Musa bani nira ba ko ba mo mare eto palamba bana eto palamba na eto ko so sungamba eto ko na monika na we kwa mo to baba ba ile so dala mweneka wa ile ko na kwende wa msala pole ni wana so sungamba jesi male na malanga monika na bombale pole fo kombe jingo ko biningo atiki o lambi mona bana na sunge mo na sungi na so mo di ngoko bi de mona monika na hapo mo mdoba aileji na trap data na pa damba da wani kaneni de ito kala wana wa meno medika ne de mona wonji bani mira babo mane taiga de bana taiga na wa taiga so sungamba mona taiga na taiga mona mantesi male na ba au de na ngomdulu taiga na mona de frengombe boko biningo de boko de taiga mona wa medika ne wonji bani so yake sedu mwana we papa pela mbaye de babo mane we wudu ila kwa lao na momene nayo de wudu sungambaye wudu mwana kesi male de bana wudu ningana wudu so umwade na umwane frengombe atiki uma ngoko biningo data na sungamo mwana pela ba de wudu mwana frengombe na angombe ekwa jembale mwana ekwa jembale de gombe de wudu mona gombe na de na bela ngona tina sonda na ti sonda neni ese dugena no wa gombe de kukutala neni ese dugena na esu gawa yari e ba yepolo na mama da kwaso bada ngona te bati ba ya yepolo na baka babo ma no gombe atiki de bona ese na wana sunginu kwa e mona e
Wano sunge mo hai. Wana ese na wana komena akome. Wete di. Kaka to amene. Na mwa kombe. Akaka momene. Akaki no momene. Atika. De wala ese na. Ese du. O de to. Kombe mwana we awu. Yo le bele tiamba na atika pote na atika na atika. De mwa to wala de o de ndo ta no frankwa. O kibeteke. Nike matakise kwa. Udu nyatika, ngombe nyatika bete. Olele koyo, na ngombo biningo. De esedu mwana udu na sema se. De udu mwana mama ne ya mele Maria na bwana ngo te. Oboma te ko tatiku uma. Oboma te ko tatiku uma. Que mon oncle m'avait raconté. Ça concernait le lièvre, la tortue et le caïman. Donc, le varan. Ngombe et crocodile. Donc, le crocodile était calé. Il avait avalé la maison. Et il voulait quelqu'un qui va le de cette maison. Et le lièvre s'est commencé pour la lever ça. Et quand le lièvre s'est débarrassé de sa maison, il avait fait 6 jours sans manger. Et il voulait enfin manger le lièvre. Et le lièvre a couru sur tous les animaux. Personne n'a trouvé la solution. Sauf la tortue. Qui lui a dit, je ne comprends pas comment toi, un petit truc comme toi, et un gros truc comme un crocodile, tu peux le sauver. Alors, donc, me montrer là où vous étiez. Et comme ça, je veux voir comment tu l'as sauvé. C'est comme ça qu'ils sont retournés en arrière. Et il a remis la maison sur la gueule du crocodile. Et le crocodile s'étonne que mais vous êtes en train de me laisser avec le même hameçon. Il dit, mais oui, c'est parce que c'est là où tu étais. Donc on te remet là à ta place. Comme ça, personne va bouffer l'autre. Donc tu retournes avec ton hameçon. Et la tortue dit au lièvre que c'est là que tu apprends la leçon. Que si tu trouves quelqu'un qui compte dans le monde, garder quelque part, avant de le sauver, il faut réfléchir. Qui voulait automatiquement s'accaparer de la ville de Douala qui est appelée Cameroun, ont rencontré la résistance. Et à cette résistance, il y avait plusieurs. Hein. Il y avait les pasteurs pour Sambayer, mais nous on parle de l'air, du Jean Sawa. Alors les gens sont venus de nuit pour dire à vous d'entendre avec que voilà, tu seras pendu demain. Parce que tu es en train de poser et tu es en train de monter une rébellion. Il a dit que non, il ne fuit pas. On lui a dit, va vers les collines, fuis, parce que demain, tu seras pendu. Il a dit non, il ne fuit pas. Alors il y a une petite chanson qui a été composée par rapport à cette petite histoire. Nous allons la chanter ensemble. Asangwa Moa, Asangwa Moa, Ila de Majamba, Nyamila So, Nyamila Omidongo. On chante pas? Asangwa Moa, Ila de Majamba. Non, quel mania, quel mania, Omidongo, quel mania, quel mania, Omidongo. Eh, namabole tumale,
L'association Boa Sawa du Benelux, à travers cet événement, a eu l'honneur d'accueillir des représentants de divers horizons camerounais, renforçant ainsi l'unité et la diversité au sein de la diaspora. Les membres ont également reçu des remerciements pour leur soutien actif à des initiatives politiques, témoignant de leur engagement au-delà de la sphère culturelle. J'aimerais vraiment que vous remerciez Sandrine, parce que si j'ai été réélu député, c'est grâce à Sandrine et c'est grâce à vous tous. J'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez. Et j'aimerais dire une chose. Sandrine m'a soutenu sans aucun intérêt. Mais plus qu'une simple rencontre, cette cérémonie visait à promouvoir l'éducation des jeunes générations, en assurant le transfert des valeurs et des traditions Sawa. Les anciens se sont exprimés avec émotion, insistant sur l'importance de transmettre cet héritage, notamment par le biais de l'association. Leur message était clair. C'est la tête, Doi, c'est les oreilles, Miso, c'est les yeux, Makata, c'est les épaules, Mabongo, c'est les genoux, Niende, c'est les pieds, et Ma, c'est les mains. Il est essentiel que les jeunes Sawa du Benelux s'approprient et perpétuent leur culture afin de préserver leur identité. Le président de l'association Boa Sawa du Benelux, M. Ngale, s'est exprimé, rappelant l'importance de l'unité et de la préservation de la culture Sawa. L'association Boa Sawa représente les Camerounais de Belgique, les Sawa de Belgique. Elle existe depuis plus de 30 ans et elle a toujours été considérée comme l'association des Sawa du Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, donc du Benelux. Et c'est une association qui reprend juste la culture de chez nous. D'autres intervenants ont également partagé leur joie et leur fierté d'appartenir à cette grande famille. Monsieur le journaliste Guy Ekwala, pour cette interview que vous nous accordez, même en tant que membre de l'association Boa Sawa du Benelux. Alors aujourd'hui c'était le grand événement de bénédiction de notre pagne, le pagne Boa Sawa du Benelux, c'est-à-dire qui inclut la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Pendant cette célébration, il y a eu le prêtre, le Père Étienne, qui a béni, qui a fait une homélie de bénédiction, notre pagne, pour que notre pagne puisse nous mener jusqu'au cime. Et nous avons terminé avec des activités traditionnelles et culturelles, au cours desquelles nos enfants et nous-mêmes avons pu renouer avec l'essence Sawa. Alors maintenant, vous posez la question de savoir ce que c'est que le Sawa, qu'est-ce que peut Sawa, la tradition Sawa. J'avoue que je suis très mal placé pour vous parler avec beaucoup de précision ce que c'est que le Sawa, bien que moi je sois fils Sawa. Mais ce que je peux alléguer comme quelques éléments, c'est que le peuple Sawa, c'est un peuple du littoral, qui est en majorité au littoral, mais qui se retrouve aussi au sud-ouest et même une partie du sud, parce qu'en fait on dit que les Sawa vont de Campo jusqu'au sud-ouest Manfé. Donc cette ligne qui va de Campo à Manfé, tous les peuples qui s'y trouvent et qui ont une tradition avec la mer, qui se retrouvent, qui utilisent les pirogues, qui ont commercé tout au long de cette mer, tout au long du fleuve, vers le 15e siècle, avant même l'arrivée des colons. Alors c'est ce peuple qui s'est constitué et qui est issu de plusieurs migrations. Parce qu'en fait, le peuple Sawa ayant toujours la volonté, cette volonté de vouloir s'assumer, de vouloir être lui-même, a
s'est déplacé de plusieurs contrées pour essayer de constituer un ensemble que nous avons aujourd'hui. Et nous avons notre événement culturel qui se déroule une fois par an, et plus précisément le premier dimanche de décembre. Ça, c'est l'apothéose. Mais en réalité, c'est des cérémonies qui se font tout au long de l'année. Dans le premier dimanche du mois de décembre, qui est l'apothéose du Ngondo, c'est un événement où tous les peuples Sawa se retrouvent et effectivement font des pratiques et des rites qui font un effort de nous rassembler et de nous rappeler d'où nous venons et qui nous sommes. Je parlerai par exemple de l'immersion du vase sacré, qui est le clou en ce qui me concerne. D'autres diront par exemple que c'est la cour des pirogues, ou alors c'est le changement de tête au niveau de la présence du Ngondo, ou bien d'autres danses culturelles et autres traditionnelles. Mais moi, pour moi, je pense que le clou, c'est cette immersion du vase sacré, où un de nos initiés descend dans le fleuve et va au fond des mers rencontrer les Djengu, communiquer avec ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les ancêtres, et revenir avec un message qui doit nous guider tout au long de l'année à venir. Voilà pour moi quelque chose qui est très signifiant et qui prouve effectivement que nous les vivants, nous n'avons pas coupé les ponts avec les morts. Et que si nous sommes vivants, c'est parce que nous communiquons aussi avec ceux qui nous ont possédés, parce qu'eux aussi, ils ont quelque chose à dire dans ce monde où nous sommes. Ils ont peut-être été avant nous, ou même ils ont été avec nous, ils sont partis, et ils sont sur d'autres sphères, et ils sont mieux placés pour nous dire comment nous comporter, et peut-être, pourquoi pas, prédire le futur. Voilà. Et quand je parle de l'immersion du vase sacré, je parlerai aussi de la chefferie. Parce qu'en fait, la chefferie Sawa, c'est un pensionnaire que la tradition est finie. Mais elle ne peut pas finir. Le chef, c'est le gardien de la tradition. Et en ce sens, il est justement ce pont entre nous et ceux qui sont dans l'autre monde, mais qui nous voient et qui sont avec nous. Voilà. Donc, il y a aussi plein d'initiations, parce qu'à l'époque, le jeune homme, avant de devenir adulte, il passait par des stades d'initiation qui lui permettaient d'acquérir certaines connaissances et savoir comment se placer au milieu des aînés et quoi faire et quoi ne pas faire. Voilà un peu, grosso modo, à mon petit niveau, ce que je parlerai de la tradition et de l'essence même des Sawa. Voilà, je sais que beaucoup d'autres diraient plus que moi, mais M. Gekwala, à ce stade, voilà ce que j'ai trouvé peut-être important de partager avec les frères et les sœurs. Merci. L'ambiance était à la fois chaleureuse et solennelle, renforçant un sentiment d'appartenance parmi les membres de l'association. La présentation s'est achevée sur une note festive. Dans une ambiance de fraternité, de fierté et d'unité, les chants, les danses et les rires ont laissé place à des échanges joyeux, où chacun s'est senti fier de représenter la culture Sawa. Les organisateurs ont exprimé l'espoir que cet événement incitera les autres Sawa du Benelux à rejoindre l'association Boa Sawa pour contribuer à magnifier et perpétuer cette riche culture. Ainsi, à travers cette présentation du pagne et des symboles culturels Sawa, l'association Boa Sawa du Benelux continue de tisser des liens solides entre ses membres tout en assurant la transmission des valeurs qui fondent l'identité de ce peuple. Une célébration qui, à n'en pas douter, restera gravée dans les mémoires. I